Je m'appelle Léa Bordier, j'ai 25 ans et je suis réalisatrice web. J'ai travaillé 3 ans et demi pour le site mademoiselle.com, j'ai développé toute la partie vidéo là-bas. Depuis 1 an maintenant, je suis indépendante. J'ai une chaîne YouTube qui a mon nom, qui s'appelle Léa Bordier, sur laquelle je publie une série de vidéos qui s'appelle Cher Corps. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Internets, 2TES, qui a pour objectif en fait de valoriser la création féminine des vidéastes sur internet, donc des youtubeuses vidéastes. Et en fait j'ai fait un documentaire, j'ai co-réalisé un documentaire avec Lisa Mickey qui parle de ces femmes youtubeuses et de tous les obstacles auxquels elles sont confrontées, notamment le cyberharcèlement, les commentaires sexistes, voilà. On a vraiment pour but de les rassembler et de les motiver à créer de plus en plus et de ne pas avoir peur finalement de se mettre en avant. Elles viennent témoigner de toutes les agressions auxquelles elles ont été confrontées dans toute leur vie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans la rue, dans tous les espaces publics finalement. Elles témoignent de toutes ces agressions. Alors ça allait très très vite finalement. J'ai envoyé un tweet pour demander s'il y avait des femmes qui étaient motivées pour participer à un projet, à ce projet donc de vidéo. C'est suite à tous les statuts que j'ai vus sur Facebook, sur Twitter, tout ce qui s'est passé. C'était en moins d'1 semaine finalement. Et c'est surtout quand j'ai réalisé que c'était des amis qui étaient hors internet, hors réseaux sociaux finalement, qui commençaient eux aussi à publier des statuts sur Facebook alors qu'elles publiaient jamais de statut finalement. Donc j'ai fait ce tweet, il a été repartagé, je sais plus, environ 500 fois peut-être, et j'ai eu énormément de messages, donc c'était une centaine par jour finalement, de femmes qui étaient motivées, donc c'était sur tous mes réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et du coup, j'ai organisé 2 jours de tournage où je donnais des points de rendez-vous un peu dans Paris et je tournais 5-10 minutes avec chaque femme et elles étaient une quarantaine finalement à participer au projet. Je pense qu'elles sont relativement jeunes parce que j'ai fait cet appel sur Twitter et que c'est allé très vite. C'est vrai que j'avais précisé si vous avez des mères, des petites sœurs, des petites cousines qui veulent y participer, avec grand plaisir parce que j'avais envie de représenter toutes les femmes. Mais finalement, ce sont les femmes qui se trouvent sur les réseaux sociaux qui ont été le plus actives finalement et qui m'ont répondu très franchement parce que j'ai envoyé ce tweet 2 jours après en tournée, donc il fallait qu'elles aient une certaine aussi flexibilité niveau temps de travail. La majorité sont étudiantes ou se sont arrangées ou étaient en vacances, mais en effet je pense que des femmes plus âgées ne pouvaient pas se libérer ou n'ont pas eu connaissance de ce tweet. Qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent à être écoutées, à ne pas avoir peur finalement dans l'espace public. J'étais en boîte de nuit et un mec m'a mis une main au cul. Je me suis retournée et il m'a dit « C'est bon, tout à l'heure je t'ai dragué et t'as pas voulu de moi ». Alors j'ai un peu du mal à l'expliquer, j'avoue, j'ai toujours un peu de mal à expliquer mes créations, mais en fait je voulais vraiment mettre plein de visages différents et ces voix qu'on entendait pour pas les associer finalement, pour pas que ce soit une personne, une femme mise en avant qui raconte son histoire en fait. C'est l'histoire de toutes les femmes finalement, donc c'est tous les visages qui défilent, tous ces témoignages qui défilent, ça peut être n'importe qui finalement. Oui, oui, évidemment, je pense que c'est un film féministe, enfin un film, je ne sais pas, mais une vidéo féministe, oui. Parce que je partage ces idées-là et en même temps, on essaye à la fin de la vidéo, on essaye de trouver des solutions, d'amener des solutions. On précise bien, il y a une femme qui dit c'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes qu'on va avancer. Et je voulais bien sûr préciser ça parce que, en effet, j'ai eu pas mal de réactions d'hommes qui m'ont dit que c'était très sexiste ce que je faisais, que les hommes aussi souffraient. Et en effet, pour certains points, ils souffrent, mais là, c'était pas le propos, évidemment. Il y a énormément d'articles qui sont sortis, des vidéos, très franchement, j'en ai pas vraiment vu. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. J'ai vu qu'il y avait des appels justement sur Twitter, etc. C'est vrai que moi, je suis allée assez vite finalement. Mais c'est plus des articles, des témoignages, des articles que ce soit de blog ou de presse. Pour l'instant, j'ai vu que ça, mais je pense qu'il y a des grosses choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a eu énormément d'articles du coup qui sont sortis. Moi, je l'ai publié dimanche. En fait, j'ai profité de la notoriété de mes vidéos que je sors le dimanche sur ma chaîne, qui s'appelle Cher Corps, pour la publier ce dimanche. Et dès le lundi, en effet, j'ai eu des articles dans France Info, Les Inrocks, Chic Magazine, Mademoiselle. Bon, pas mal d'articles un peu partout. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de partages finalement, et c'est surtout le format Facebook qui a été vachement partagé. J'ai fait un format spécial Facebook carré qui a été partagé 300 000 fois. Et de toute façon, c'est là que se partagent le plus facilement les vidéos. Il y a plein de gens qui ont tagué d'autres gens et ça s'est partagé comme ça. Donc je ne m'attendais pas en effet à autant de partages et autant de vues. Et de réactions positives finalement. Oui, après je pense que sur Twitter on suit forcément les personnes qui nous intéressent et qui vont parler de ces thématiques, mais en effet j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de partages, d'expériences qui sont soulevées et exprimées. Je pense qu'il y a un avant et un après, et de plus en plus. Et ça ne s'arrête pas en fait, tous les jours on apprend une nouvelle affaire, et tous les jours on est un peu
on est un peu étonné, quoi. Enfin, plus étonné finalement. Oui, oui, totalement. Je pense qu'il se passe de plus en plus de choses sur Internet, que ce soit dans tous les formats finalement. Il y a de nombreuses associations qui se créent, il y a de nombreuses paroles qui se libèrent finalement, que ce soit individuel ou collectif. Et j'ai l'impression que oui, ça va changer et on le voit de toute façon depuis 2 mois. Ça change, la parole se libère totalement.